jour chez vous. En ce jour, nous allons encore parler de la part de Dieu. Mais avant toute chose, nous allons prier et nous allons commencer. Papa, nous te disons merci. Merci pour cette journée que tu nous as donnée. Merci, tu nous as gardés parmi les vivants et nous te bénissons. Nous voulons recommander ce moment de ta parole, que ton Esprit Saint nous guide, nous conduit, afin que c'est ça un moment de faveur, un moment de bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit conduit toutes choses et que sa présence inonde ce lieu et qu'il se glorifie. Merci Père de te glorifier au nom puissant de Jésus. Et ceux qui vont nous écouter, qui vont nous suivre, puissent être bénis de ta part au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu, demeurez bénis. En ce jour, je veux rendre grâce à Dieu pour les parents spirituels, qui est l'apôtre Emmanuel Kemtore et le pasteur Ina Kemtore, qui sont mes parents spirituels. Je bénis le Seigneur pour les vies, au nom puissant de Jésus. En ce jour, nous allons voir un thème et que nous allons parler ensemble dans le nom de Jésus. Et le thème que je veux que nous parlons ce jour, c'est la puissance de l'amour. La puissance de l'amour. Il y a une puissance dans l'amour. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 13. 1 Corinthiens 13, le verset 13. Il dit, mais, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais le plus grand de ces choses, c'est l'amour. Oui, la Bible nous dit en ce jour que dans l'amour et dans la parole de Dieu, qu'il y a trois choses qui demeurent. C'est-à-dire que les trois choses qui demeurent là, mais il dit mais. Voilà, les trois choses là, il parlait de la foi, l'espérance, et il dit l'amour. Mais le plus grand de ces trois choses là, c'est l'amour. Pour dire que l'amour est une bonne chose dans la vie de chacun des enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, l'amour ça devient ta nature. La nature de Dieu, c'est l'amour. Et quand tu vis dans l'amour, ça te permet de porter quoi? Et je vais prendre quelques points pour comprendre que l'amour, c'est fruit de l'esprit. Voilà. Quand tu as l'amour, tu as l'esprit de Dieu en toi. Deuxième chose, ça présente encore le fruit de l'esprit, l'amour. Et l'amour est parfait. Voilà. Et l'amour est parfait. Vous voyez? L'amour est parfait. Et surtout encore, l'amour supporte tout. Alléluia. C'est-à-dire que l'amour est une chose pratique. Voilà. L'amour est pratique et il supporte tout. Quand tu dis que tu aimes ta femme, tu faut comprendre, premier point, tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants, ou tu aimes ton frère, vous aimez votre sœur, il faut comprendre quelque chose que, première chose, c'est le fruit, voilà, de l'esprit. Deuxième chose, c'est des choses pratiques. Voilà, c'est des choses pratiques. Et ensuite encore, l'amour supporte tout. Dit la parole de Dieu. Amen. Et on dit que, on peut lire encore dans Jean. Voilà, dans Jean 15, le verset 13. Jean 15, le verset 13. Jean 15, 13. Jean 15, verset 13. Voilà. Il dit qu'il y a y a pas le plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Vous voyez? Jésus dit, il y a pas un grand amour plus que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous voyez comment l'amour? Voilà. Il y a une puissance, il y a une grâce et une faveur et dans l'amour. Et ce que je veux dire ici, l'amour, c'est un don sacrifice. Ouais. Ouais. Il y a le sacrifice qui est derrière l'amour. Voilà. Quand tu dis que tu aimes, il faut supporter, voilà, certaines choses. Voilà. Vous voyez, dans le foyer, vous voyez, dans l'assemblée,
vous voyez, parmi tes amis. Voilà. Pour que votre amour là dure, il faut que chacun arrive à faire le sacrifice. Voilà. Dans l'amour là, il y a un peu de sacrifice. Jésus dit, quand tu aimes quelqu'un, celui qui donne sa vie pour ses amis, c'est un sacrifice. Ça, c'est l'amour. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, qu'on puisse vraiment pratiquer cet amour-là, puis aimer ton frère, ta sœur, pour que le Dieu de la Bible soit glorifié dans votre vie. Ensuite, dans l'amour, il n'y a pas la crainte. Je l'aime, mais je l'aime pas. Ou je l'aime, mais je crains. Non, la Bible te dit, dans 1 Jean 4, 18, celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Voilà. Quand tu as la crainte, tu dis que je l'aime, mais j'ai peur de la personne. J'aime, mais la Bible dit que quand c'est l'amour est parfait. Voilà. L'amour est parfait. Et je vais encourager un enfant de Dieu qui m'écoute. Il faut que tu comprennes cette chose. Quand tu aimes ton mari, quand tu dis que tu aimes ta femme, quitte dans la crainte. Voilà. Parce que la Bible dit que quand tu aimes, l'amour vrai là, c'est parfait. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, l'amour c'est la loi spirituelle. Voilà. L'amour là, c'est une loi spirituelle. Il faut comprendre. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois vivre la nature de Dieu qui est l'amour. Voilà. Et c'est une loi spirituelle que chaque enfant de Dieu doit vivre ça. L'amour est en toi. Faut pas prier, Seigneur, donne-moi l'amour, Seigneur, donne-moi l'amour pour que je puisse aimer. Non. Demande à Dieu l'amour qui est en toi là. Depuis la création, Dieu a mis cet amour-là en toi, c'est en toi. Voilà. Maintenant, demande à Dieu que cet amour-là soit manifeste. Alléluia. Cet amour-là soit manifeste envers ton frère, envers ta sœur, envers ta femme, ton mari. Et quand tu aimes, c'est pratique. Voilà. L'amour là a des œuvres. Gloire à Dieu. Et en ce jour, Dieu veut dire à un enfant de Dieu, faut comprendre que l'amour là, Jésus même dit dans Romains 13, 8, ne devez rien à personne si c'est pas l'amour. Vous voyez? Si c'est pas l'amour. L'amour là peut donner. L'amour là peut communiquer. L'amour là peut partager. L'amour là peut être manifeste. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu te demande en ce jour d'aimer ton frère, d'aimer ta sœur, aime ton pasteur, aime ton église, aime l'assemblée. Oui, l'amour supporte tout. Ouais. Et je vais t'encourager pour que tu comprennes ces choses. Vous voyez? Car l'amour est Dieu lui-même. C'est son nom. L'amour est Dieu. Il s'agit que, pour dire que celui qui connaît Dieu, il obéit. Voilà. Quand tu connais Dieu là, un, il y a l'amour dedans. Deux, tu obéis à Dieu pour cet amour-là. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire ici? En ce jour, Dieu veut dire à un enfant de Dieu, si tu n'as pas l'amour, c'est que tu n'as pas connu Dieu. Dis la parole de Dieu. Voilà. Quand tu n'as pas l'amour là, faut pas dire que tu connais Dieu. Voilà. Et surtout, non, il y a d'autres qui disent même, moi je viens à l'église, je viens pas à cause de quelqu'un, je viens souvent à cause de Dieu. La Bible te dit simplement, si le frère que tu vois là, la sœur que tu vois là, si tu l'aimes pas, n'aimes pas le frère, la sœur, faut pas dire que tu aimes Dieu, Dieu que tu ne vois pas. Dieu te dit en ce moment que tu es un menteur. Voilà. Il faut aimer le frère, la sœur que tu vois là d'abord, avant de dire maintenant, j'aime mon père. Et celui qui n'aime pas, celui qui n'a pas l'amour, la Bible dit qu'il ne connaît pas Dieu. Alléluia. Et moi, je crois en ce jour que tu vas aimer et tu vas vraiment supporter. Et dans l'amour, il faut comprendre une chose. L'amour manifeste. Tu peux manifester l'amour. Voilà. Manifeste ton amour avec ta femme. Manifeste ton amour avec tes enfants. Manifeste ton amour avec ton mari. À ton prochain. Oui. Faut aimer. Voilà. Et pour continuer, il faut n'oublier pas que l'amour ne vieillit pas. Alléluia. L'amour ne vieillit pas. Voilà. L'amour ne vieillit pas. Voilà. Non, je l'aimais avant, maintenant je n'aime plus. Non. Si c'est vrai amour, agapao,
Je sais que cet amour-là, selon la parole de Dieu, cet amour-là ne vieillit pas. La Bible dit dans Jean 3,7, oui, qu'est-ce qu'il dit? Jésus, tant qu'il aimait le monde, il a fait quoi? Il a envoyé son Fils unique. Et cet amour-là continue toujours. Oui, cet amour-là continue toujours. Dieu nous a aimé le premier sans condition. Voilà. Parce que tu veux que ton frère t'aime avec des conditions. Voilà, si je veux aimer le frère, voilà ce qu'il doit faire. Non. La Bible te dit, Jésus nous a aimés sans condition. Et je t'encourage, oui, que cet amour qui est en toi soit manifeste dans le nom de Jésus. Voilà, je disais que l'amour ne vieillit pas. Et l'amour aussi, je continue pour dire que l'amour ne faillit pas. Voilà. Le vrai amour, selon la parole de Dieu, cet amour-là ne faillit jamais. Cet amour ne peut pas échouer. Oui. Voilà. Je prends 2 exemples. Un homme qui dit qu'il aime sa femme et puis il divorce. Une femme qui dit que j'aime mon mari et puis il divorce. C'est-à-dire que cet amour-là, c'était pas vrai amour. Le vrai amour-là en supporte l'autre. Prends l'exemple. Quand on voit un foyer qui a fait 40 ans, un foyer, des foyers qui fait 30 ans, 20 ans, vous pensez que tout était rose? Non. Parce que chacun supporte l'autre. Voilà. Si on n'y a pas un couple sur la terre qui est 100% parfait, il n'y en a même pas. Voilà. Il faut comprendre que dans le foyer, dans l'église, dans ton travail, dans ton service, oui, autour de toi, parmi tes voisins, il faut comprendre que l'amour que Dieu nous parle là, c'est supporter l'autre. Je peux jamais pardonner, je n'aime plus. Non. Quand tu es enfant de Dieu, et tu vois les couples qui vivent ensemble pendant des années, c'est que l'autre supporte l'autre, l'autre supporte l'autre, et chacun partage cet amour-là, chacun supporte. Amen. Et c'est très important, peuple de Dieu, de comprendre que l'amour de Dieu est très, très, très important dans la vie de chacun de nous. On continue. L'amour, c'est une décision. J'ai pris une décision pour aimer ma sœur. J'ai pris une décision pour aimer mon père. J'ai pris une décision pour aimer ma mère. J'ai pris une décision pour aimer mon mari, aimer ma femme. C'est une décision qu'il faut prendre. Voilà. Voilà. J'ai pris une décision pour que j'aime ma femme. Voilà. J'aime mon mari. C'est une décision qu'il faut prendre. Oui. Parce que ça ne peut pas descendre comme ça. Voilà. Non, non, non. Il est déjà en toi. Tu prends la décision maintenant pour aimer. Voilà. Et c'est très important. Alléluia. Peuple de Dieu. Je prie ce matin que l'amour de Dieu qui est en toi soit manifeste. Combien de couples aujourd'hui, ils ne veulent pas divorcer, mais ils vivent ensemble, mais c'est comme colocataires. Colocataires, je veux dire, pourquoi? Ils sont dans la même chambre. C'est bonjour, bonsoir. Il n'y a pas de communication. Alors que tu t'appelles quoi? Enfant de Dieu. J'ai le Saint-Esprit en moi. Et que c'est vrai ça. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu dois faire tout. Demande au Saint-Esprit de t'aider à aimer, à supporter. C'est ta femme. C'est ton mari. Et vous êtes dans la même maison, vous ne communiquez pas. Vous ne parlez pas ensemble. Ça, c'est pas une vie chrétienne. Oui. L'amour supporte tout. Voilà. Il faut prendre la décision pour aimer. C'est ça, c'est la nature de Dieu. Tu fais des choses bizarres, mauvaises. Mais dans tout ça, là, Dieu t'a toujours aimé. Voilà. C'est ça, vrai amour. L'amour qui ne faillit pas, là, c'est ça. Voilà. Et je continue pour dire, l'amour est dans la vérité. L'amour est dans la vérité. Je t'explique. Faut pas dire que tu aimes quelqu'un et tu aimes la personne dans le mensonge. Si tu aimes la personne, si tu es vraiment enfant de Dieu et l'amour de Dieu dans ton cœur, le frère et la sœur, même s'il fait des erreurs, tu le parles avec amour dans la vérité. Faut pas aimer le frère dans le faux. Voilà. Il faut l'aimer. Voilà. Et cet amour-là doit être manifeste. Voilà. Avec vérité. Dans l'amour, il y a la vérité. Voilà. Je prie en ce jour que le Seigneur t'aide, afin que tu puisses aimer ton frère avec vérité. Aimer ta soeur avec vérité.
Aimer ta femme avec vérité. Aimer ta sœur, ton mari avec vérité. Voilà. C'est ça. C'est la vérité. Parce que, bon, comme je l'aime là, je vais pas lui dire la vérité parce qu'il va se fâcher. Non, ça, c'est pas l'amour, ça. Voilà. Dans l'amour, il faut dire, il faut aimer la personne dans la vérité. Par exemple, un frère a fait des erreurs, une sœur a fait des erreurs, et tu sais que tu l'aimes, faut t'approcher avec lui, avec amour, communique avec lui. Moi, je t'aime beaucoup, mais cela et ça n'est pas bien. Avant que je prie pour vous, je vais résumer le message pour que quelqu'un comprenne. J'ai parlé, notre thème de ce jour, la puissance de l'amour. La puissance de l'amour. Et je vous ai dit, le résumé que je vais faire ici, j'ai dit l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Voilà. C'est le fruit de l'esprit. Je disais encore, l'amour est parfait. Voilà. L'amour est parfait. Et je disais que l'amour est un sacrifice. Voilà. C'est un sacrifice. Voilà. Tu comprends? Comme Jésus-Christ est un sacrifice pour le monde. Voilà. Il dit que tant qu'il aime le monde, il a fait quoi? Il a donné son fils, il dit pour que le monde soit sauvé. La Bible dit que son enfant unique, Jésus-Christ, il était unique. Voilà, Jésus était unique, fils de Dieu, unique. Mais à cause de l'amour, il a donné sa vie à ses amis. Pour cela que tu t'appelles enfant de Dieu. Alléluia. Et le quatrième chose, dans l'amour, là, quand tu aimes, il n'y a pas la crainte. Voilà. Dans l'amour, là, tu dois quitter dans la peur, dans la crainte. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, il faut être vrai. Voilà. Il n'y a pas la peur dedans, il n'y a pas la crainte dedans. Voilà. Je l'aime, mais je crains. La Bible dit que cela n'est pas parfait. Voilà. Tu peux lire ça dans 1 Jean 4, 18. Voilà. Nous continuons pour dire que, j'ai tant de résumé, hein. Voilà. J'ai dit que l'amour aussi, c'est la loi spirituelle. Hein. Voilà. C'est la loi spirituelle. Voilà. Et je disais encore, l'amour est en toi. Manifeste-le seulement. Il ne faut pas prier, Seigneur, donne-moi l'amour, donne l'amour. Non. Manifeste cet amour qui est déjà en toi et Dieu va utiliser cet amour-là pour que beaucoup de choses soient changées dans ta vie et autour de toi. Et c'est très important. Et je disais que l'amour aussi, c'est une décision. Voilà. Prends la décision pour aimer. Voilà. C'est une décision qu'il faut prendre. Voilà. Tu prends la décision et tu aimes la personne, tu aimes tes parents et tu aimes ton assemblée, etc. Voilà. Je disais encore que l'amour ne faillit pas. L'amour ne peut pas échouer. Voilà. Vrai amour qui est en toi, qui Dieu t'a donné, il a mis ça depuis la création en toi là, ne faillit jamais. Gloire à Dieu. Voilà. L'amour ne faillit pas. Voilà. L'amour ne faillit jamais. Voilà. Et je vais dire à un enfant de Dieu, ne crois pas que l'amour peut faillir. En résumant, en disant encore, je disais encore que l'amour ne vieillit pas. Alléluia. Voilà. L'amour ne vieillit pas. Et ma prière, que cet premier amour en toi reste toujours renouvelé. Voilà. Cet amour ne peut pas être vieilli parce que Dieu a mis ça en nous au nom de Jésus. Je vais faire des prières pour vous. Notre premier point de prière que je vais faire en ce jour, c'est pour prier. Où le premier amour est parti, libre, a quitté. Et puis tu impliques ta femme, tu impliques ton mari. Ça, c'est pas bon, c'est moins bon. Et je vais prier pour ces personnes dans le nom de Jésus. Je prie maintenant, c'est au nom puissant de Jésus, dans un foyer, dans un couple, que l'amour est parti. Le premier amour n'est plus là. Je prie que l'amour revienne dans ton cœur, que l'amour de Dieu soit manifeste dans ton foyer. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant que l'amour soit restauré, le premier amour soit restauré dans ton foyer maintenant. Au nom de Jésus, je prie, Père, tends ta main de grâce, afin que monsieur puisse aimer sa femme, que le premier amour soit manifeste au nom de Christ Jésus. Je prie maintenant que madame puisse aimer son mari. Oui, afin que le premier amour soit manifeste, Seigneur. Je prie pour ces personnes, l'amour soit restauré dans les foyers, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vais encore prier entre les enfants et les parents et les enfants. Oui, il
Il y a des parents, il n'y a plus l'amour parce que les enfants n'oublient pas, ou bien les parents n'ont pas pu faire ce que les enfants n'ont pas pu faire ce que les enfants voulaient. Tout ça, ça fait que ça joue. Je prie maintenant entre les parents et les enfants que l'amour soit manifeste dans le nom puissant de Jésus. Je prie maintenant entre les enfants et les parents que l'amour soit manifeste au nom puissant de Jésus. Que l'amour de Dieu dans le cœur de ses enfants soit manifeste avec les pères. Que l'amour de Dieu dans le cœur des parents soit manifeste dans la vie des enfants au nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel soit sur vous et que sa grâce, que sa paix inonde vos vies au nom puissant de Jésus. Je vais prier maintenant que l'amour de Dieu soit manifeste dans les églises. Oui, je prie maintenant que l'amour de l'Éternel soit manifeste puissamment dans la vie des enfants de Dieu. Ils se disent qu'ils sont enfants de Dieu. Que l'amour de Dieu soit manifeste dans les églises. Que l'amour de l'Éternel soit manifeste. L'amour de Papa bon Dieu soit manifeste dans vos cœurs. Aime ta sœur, aime ton frère. C'est dans le nom de Jésus. Aime ton pasteur, ton berger, ton père. Faut l'aimer au nom puissant de Jésus. Faut aimer tes parents spirituels au nom puissant de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, demeurez richement béni. Et je vais prier encore. Dis à quelqu'un, il faut aimer tes parents spirituels. Oui, il y a des églises qui envoient certaines personnes qui font la concurrence avec les mères spirituelles. C'est pas une bonne chose. Aime ton père spirituel. C'est dans le nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que tu puisses aimer tes parents spirituels avec tout ton cœur, quitte dans la jalousie. Oui, et que l'amour de l'Éternel soit manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus. Peuple de Dieu, à ce premier numéro, nous avons parlé de la puissance de l'amour. Une autre fois, je vais continuer, une autre fois pour vous enseigner les bénéfices qui se trouvent dans l'amour. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu vous garde et que votre vie soit restaurée. Et l'amour soit restauré dans vos vies, dans vos foyers, dans vos familles, dans le nom de Jésus. S'il y avait une famille, que l'amour est parti, que l'amour revienne. Alléluia. Croyez seulement. Et je suis convaincu, vous allez témoigner. L'amour de Dieu inonde vos vies au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dis Amen. Soyez bénis.